Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir donc la gestion des lampes. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte de regarder un petit peu les lampes. Avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose, c'est que quand vous commencez à utiliser Blender, par défaut, en fin de compte, vous avez un world, c'est-à-dire vous avez un éclairage naturel qui a été défini. Même si vous n'avez pas de lampe, regardez si je fais par exemple ici Shift Z, c'est tout noir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si je regarde ici au niveau de mon world, alors ça on verra ça un peu plus tard, mais si je clique tout simplement sur New, et maintenant si je fais Shift Z, vous avez un éclairage. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement supprimer le world pour avoir quelque chose de tout noir. Donc maintenant, là je vous ai défini différents objets, on aura, je vous montrerai tout à l'heure les shaders que j'ai mis, mais j'ai mis en gros un plastique, on va dire un métal. Ici vous avez là aussi un autre plastique et ici du verre. Tout ça, on verra ça dans une leçon bien plus tard pour vous expliquer les différents shaders, mais je voulais au moins vous dire ça. Donc pour ajouter une lampe, il suffit d'aller tout simplement ici dans Add et vous aurez lampe, voyez. Ce que je vais faire avant, je vais faire un Shift C. Donc je m'aperçois que je ne vous ai pas activé le screencast, donc je vais le faire de ce pas. Voilà, comme ça au moins vous verrez ce que je vais taper. Donc en fin de compte, je vous ai créé tout simplement une petite mise en scène avec différents objets pour que vous puissiez voir ce qui va se passer au niveau de la lampe. Si j'appuie sur 0, ça va, c'est ce que je voulais. Donc là, je vais partager tout simplement mon écran en deux pour avoir à la fois pouvoir bouger si vous voulez mes objets ici et avoir mon rendu en temps réel ici. Donc je vais faire ici Shift Z tout simplement. Pour l'instant il ne se passe rien. Ici je fais Shift C. Rappelez-vous, Shift C permet de mettre le curseur 3D au centre et faire en sorte d'avoir une vue globale de toute votre scène. Et là je vais faire Shift A, je vais tout simplement ajouter une lampe de type point. Et je vais mettre ici. Vous voyez ce qui se passe déjà? Ma lampe en fin de compte a commencé à éclairer mes objets. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va regarder tout simplement ce qui se passe au niveau des propriétés de la lampe de type point. La lumière ou la lampe de type point, en fin de compte, elle émet des rayons dans toutes les directions. C'est le genre de lumière que l'on utilise pour simuler une lampe, par exemple à incandescence, comme une ampoule. Donc on va voir les différents éléments qui vont être les options Size, Max Bounds, Cast Shadow et ainsi de suite. Il faut savoir que toutes ces options, en fin de compte, seront redondantes au niveau de Sun, Spot, EMI et Area. Sachant que, pardon, si vous cliquez ici sur EMI, vous apercevrez que vous avez une lumière très brillante et il sera marqué ici qu'en gros, si je traduis par rapport à l'anglais, ce n'est pas supporté. Cette lampe est tout simplement interprétée comme une lampe de type Sun, donc une lampe de type Soleil que nous verrons juste après. Revenons maintenant à point. Alors le point, en fait, compte ici, donc là, on ne voit pas grand chose, donc je vais faire exprès de mettre plus de lumière pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Ici, je vais faire en sorte de mettre comme ça, voilà, puissiez bien voir. Vous voyez, ici on a les ombres en fait compte de mes différents objets. On a bien ici au niveau du torus, on a une ombre, là au niveau de ma sphère, j'ai une ombre, et là aussi. Donc ici, en fin de compte, la size, ça va permettre tout simplement d'accentuer ou de diminuer la gestion des ombres. C'est-à-dire que vous aurez une ombre, si c'est en dessous de 1, vous aurez une ombre très dure, et si on commence à aller bien plus loin que 1, vous aurez une ombre diffuse, ce qui est exactement ce qui se passe en fin de compte très souvent dans la réalité. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Max Bomb, c'est le nombre de rebonds au niveau des lumières. En fin de compte, c'est le nombre de rebonds max au niveau des lumières. Alors, comme je dis souvent, je ne suis ni graphisme ni pro au niveau de la 3D. Je suis juste un passionné. Je ne vais pas être exhaustif, ce ne serait pas possible. Il y a vraiment trop de choses à apprendre sur les lumières. Franchement, moi-même, je continue à galérer avec les lumières. C'est pas évident du tout. Donc j'essaierai d'être le plus précis par contre, mais je ne peux pas tout vous expliquer, c'est pas possible. Si ici on clique sur Multiply, vous voyez, multiple importance, vous avez vu les petits points brillants ont disparu. En tout cas, il y en a beaucoup moins. En fin de compte, ça va permettre de gérer quand vous avez un matériau, si vous voulez, de type spécular, c'est-à-dire que vous aurez un reflet, ça va permettre d'accentuer le reflet à ce niveau-là. Ici, donc vous avez l'émission, vous avez en fin de compte, vous êtes dans les nodes. Alors, si on regarde c'est quoi une node, c'est tout simplement, si je vais ici dans Node Editor, vous allez voir que je vais avoir je vais avoir donc une émission qui va faire une sortie au niveau de ma lampe. On apprendra ça quand on commencera à appréhender les shaders avec les matériaux et ainsi de suite. Donc là je reviens ici. En fin de compte, vous allez pouvoir ici changer la couleur, par exemple mettre une couleur bleue, voyez. À vous de voir ce que vous voulez faire, mais c'est pas mal parce que vous allez pouvoir modifier, comme une lampe normale, quand vous achetez une lampe, tout le monde pense que la lampe elle est blanche, mais non, on peut avoir des lampes bleues, rouges et ainsi de suite, selon l'utilité que vous en avez besoin. Et ici, tout à l'heure, vous m'avez vu toucher au niveau de ma force, c'est tout simplement pour pouvoir accentuer, pour que vous puissiez bien voir les ombres.
Il faut savoir que pour chaque élément, ici, vous avez à chaque fois un petit point. Le petit point, en fin de compte, si je clique ici, vous allez pouvoir mettre par exemple Bright Contrast, Gamma. Et si je clique ici, on aura d'autres paramètres qui seront tout simplement ajoutés au niveau du Node Editor qui apparaîtront ici. Ça, je vous dis, je vous en parlerai bien plus tard quand on utilisera les shaders, mais je voulais au moins vous montrer que ça existe. Donc là, je reviens ici. Si vous voulez supprimer, vous cliquez ici et vous faites tout simplement Remove. Automatiquement, celui-ci disparaît. Très bien, on vient donc de voir la lampe de type point. Regardons Sun. Là, de suite, Sun, on va être super ébloui, normal, parce que la force est bien trop importante. Donc là, on va réduire au maximum. C'est-à-dire, on va mettre à 1 quelque chose, je crois. C'est pareil, donc le size, si je vais en dessous, vous allez voir que de suite, on va avoir des ombres très prononcées. Vous voyez? Ici, ma lumière, en fin de compte, c'est celui-ci. Alors, une lumière, en fin de compte, ce type de lumière est utilisé comme pour simuler le soleil. Celui-ci, en fin de compte, envoie des rayons dans tous les sens. La seule chose qui va changer, là je me mets en 1 pour que vous puissiez bien voir, c'est que si je bouge au niveau de R, vous voyez, je vais faire ça, ça va bouger mes ombres. Vous voyez ce qui se passe au niveau des ombres? Tout simplement. Par contre, mon soleil, par exemple, si je le mets en dessous, pas de problème, ça marchera toujours. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est une lumière, c'est un type de lumière infinie. Celui-ci envoie des rayons de partout. C'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure quand j'ai activé le World, où vous aviez un éclairage naturel de partout. Ben, c'est un peu le même principe avec la lumière de type soleil. Celle-ci est très souvent utilisée plutôt pour des éclairages en extérieur. Alors là, comme d'habitude, on retrouve le size, on retrouve le max bounce, le cast shadow et le multiply importance. Vous avez bien évidemment ici l'émission, vous allez pouvoir par exemple mettre un type de, vous voyez, une type de couleur comme ça pour simuler un soleil avec une force. Alors là aussi, faites attention parce que ça va très vite au niveau du soleil. Si je continue, ensuite vous avez le spot. Alors le spot, super intéressant aussi, sauf que là, vous voyez la force, évidemment, ça va pas. Donc on va augmenter pour avoir quelque chose d'intéressant. Et surtout, je vais vous montrer ce qui se passe. Vous voyez le rond là? Donc là, je vais encore augmenter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais surtout, voilà, faire quelque chose comme ça. Donc le spot est utilisé par exemple pour simuler une lampe de chevet, une lumière de lampadaire, une lampe torche, et ainsi de suite. Donc là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de force, on va en mettre beaucoup plus pour que vous ayez quelque chose de bien flagrant. Voilà. Vous avez bien compris que selon le type de lumière que vous utilisez, la force sera différente. Donc tout ça, je ne vous l'explique pas puisqu'on vient de le voir ensemble. La seule chose qui va changer, c'est ici. Vous aurez spot shape, ce qui veut dire la forme en fin de compte du spot, tout simplement, la forme de la lumière. Alors ici, vous avez le blend. Le blend, en fin de compte, ça va permettre d'atténuer, tout simplement, c'est une espèce de blur qui va tout simplement atténuer. C'est-à-dire que soit vous aurez quelque chose, si regardez, si je vais comme ça, j'aurai quelque chose de très dur, donc ça ne fait pas du tout naturel, ou alors ça peut être une lampe vraiment avec quelque chose de très puissant, mais très souvent vous avez un petit peu quand même de blur, c'est-à-dire d'atténuation, vous voyez? Quelque chose qui va s'atténuer, après si on prend le centre, ça va s'atténuer. Ici, vous aurez la taille du cône. Et si vous regardez ici sur la vue, alors je vais vous montrer comme ça. Si ici j'accentue, vous voyez ce qui se passe? Évidemment, j'accentue la taille de mon cône. Vous avez deux traits. Vous avez un premier trait ici. Ça, en fin de compte, c'est par rapport à mon blend. C'est-à-dire que vous voyez, si je fais ça, il va diminuer ou augmenter en fonction de ce que je vais régler. Ça va permettre de régler tout simplement le flou par rapport à mon éclairage. Et le show cone, ça va tout simplement montrer le cône, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser celui-ci tout simplement en mode solide. Ça permet de voir, tiens, qu'est-ce que je vais éclairer précisément. Là aussi, vous voyez, on peut encore le descendre pour avoir quelque chose comme ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous appuyez sur R, par exemple, vous allez pouvoir bouger comme ça. Donc, on pourrait faire carrément une animation. Vous savez, un peu comme les spectacles, où vous avez un spectateur ou un comédien qui fait son sketch, et puis d'un seul coup, vous avez un spot qui tombe sur lui ou sur autre chose. Donc ça, on verra ça, bien évidemment, plus tard, mais c'est le genre de choses qu'on peut faire ensemble. Le dernier que nous allons voir, c'est le... Alors, EMI, je vous ai dit, c'est pas la peine, puisque celui-ci, en fin de compte, n'est pas supporté, ça sera AREA. AREA, en fin de compte, c'est un peu la même chose que le Soleil, à la différence que celui-ci va émettre des rayons à 180 degrés. C'est-à-dire que, regardez, si je me mets comme ça, je vais mettre comme ça, et si on regarde ici, vous voyez, tout ce qui est derrière n'est pas éclairé. En fin de compte, il va éclairer, alors c'est équivalent soit à un carré, vous voyez, ici, soit à un rectangle. Donc, par exemple, on va mettre carré, et ici, on va augmenter sa taille pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe.
Je vais mettre ici en 1 et je vais faire en sorte, évidemment, de faire une rotation. Voilà. Alors celui-ci, ce genre de lampe, est souvent utilisé plutôt pour un éclairage comme de type néon. Vous pouvez aussi l'utiliser par exemple pour une fenêtre, pour faire passer des rayons à travers. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais comme vous pouvez voir, il va diffuser correctement la lumière. Là, on voit bien au niveau du rayon. Derrière, par contre, il ne se passera strictement rien. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Donc on retrouve le size, le max bounce, cast shadow et ainsi de suite. Petite subtilité, ici on peut mettre rectangle pour mettre une valeur en X et en Y, c'est-à-dire en largeur et en longueur. Bon là ça dépend de ce que vous voulez faire. Et on retrouve ici bien évidemment l'émission, le color et le strength. Alors cette option je ne l'ai pas encore bien utilisée, donc je préfère ne pas vous en parler, on verra ça un peu plus tard. Voilà, donc on a vu maintenant les différentes lampes de type point, sun, spot et area. Mais en fin de compte, il faut savoir que maintenant, les professionnels travaillent très peu avec ce genre de lampe. Ils vont travailler tout simplement avec on va dire un matériau. On va tout simplement, par exemple, créer un plane et on va tout simplement lui attribuer une node ou un node de type émission. Et automatiquement, on pourra simuler, grâce à ça, des lampes. Ça, on verra ça un peu plus tard et on verra aussi comment faire un 3 points. C'est-à-dire qu'un éclairage, en fin de compte, vous n'avez jamais qu'un seul éclairage. Vous avez 3 éclairages différents qui vont permettre d'un d'éclairer la scène, on va dire c'est la lampe principale. L'autre, ça sera pour un peu atténuer, on va dire, les ombres. Et le troisième qui est derrière, parce qu'en fin de compte, vous avez une sur la gauche, une sur la droite et une derrière. Et celui-ci va tout simplement atténuer un peu le spécular. Le spécular, si vous voulez, c'est tout simplement une réflexion par rapport à l'objet ou par rapport à la lampe. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors vous avez bien compris que la gestion des lampes est très importante car c'est vraiment ça qui va vous donner du cachet à votre scène, sans compter les textures que vous mettrez en place plus tard, mais c'est vraiment la gestion des lampes. Il est évident que même si vous avez un papier peint qui est moche et que vous avez un bel éclairage, celui-ci sera plus joli que si vous avez un papier peint par exemple de très belle qualité et que vous avez un éclairage qui ressemble à rien et qui ne met pas en valeur votre papier peint. Enfin voilà l'exemple que je voulais vous citer. Donc faites vraiment très attention à ça. Blender, c'est un superbe outil, mais le problème c'est qu'il y a pas mal de choses à gérer. Par exemple, si on prend le cas de SketchUp qui est complètement différent, où là aussi je donne des cours, la gestion des lumières, on n'a pas trop à s'en occuper. Dans le cas de Blender, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.